Première chimère, un mot d'ordre, comment allonger les corps des femmes. Référent, Modigliani, évidemment, ces silhouettes hyper élancées qui font rêver et qui, je trouve, collent assez bien avec cette nouvelle génération actuelle qui n'arrête pas de grandir. Maintenant, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'était ces couleurs un peu ténues de peau, très blanchâtres, qui sont quand même très proches de quelque chose d'un peu effrayant. Donc, il fallait réchauffer en fait ces peaux. Donc, comment les réchauffer? J'ai été chercher cette incroyable boîte de chocolat Klimtienne. Donc, j'avais envie que ça soit très gourmand, donc des couleurs, des bronzes, des chocolats, des vieilles ors, mais moins de brillance qu'à l'habitude, parce que je trouvais que la Maison Fournier, des fois, était un peu trop étincelante, donc j'avais envie de choses un peu plus ténues. Je pense que ça s'est ressenti. J'ai gardé quand même la brillance des gros zips, parce que ça reste quand même un code Julien Fournier, surtout dans les dos, comme des colonnes vertébrales. Et puis voilà, donc des grands cols, des manches berlingots, des grandes manches un peu pouffies, comme dirait ma vendeuse de haute couture, qui plaît beaucoup à nos clientes d'ailleurs, parce que ça fait des tout petits bras fins, puis ça donne toujours une allure altière. Du cuir. Des enluminures or, des découpes anatomiques, des jacquards de soie avec vraiment des fils d'or à l'intérieur. Une collection beaucoup plus sharp, beaucoup plus sobre, mais beaucoup plus qualitative dans ses tissus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense que cette collection, elle correspond bien à mon passage adulte. J'avais envie de montrer un travail plus direct, plus sharp, plus designé, plus stylisé en fait. L'obsession, c'est comment d'enlever tout ce qui est superfétatoire pour aller vers le trait calligraphique d'un grand calligraphe japonais ou chinois, voilà. Une robe peinte finale, comme d'habitude, avec mon ami artiste contemporain en brode, qui a vraiment travaillé tous ces rouages dans ces couleurs un peu cuivre et très klimtienne toujours. Je crois, de plus en plus l'ADN de ma maison. Et c'est pas spécialement dans des choses extrêmement vrombissante et plus ça va, plus je vais dans quelque chose d'un peu low profile. J'ai plus trop envie de choses bling bling. Ça reviendra peut-être comme une envie, hein, comme une claque, on sait jamais. Mais là pour l'instant je pense qu'on est dans une... Sociétalement on a envie de quelque chose de plus rigoureux, de plus sobre. Les clientes demandent des très jolies lignes très simples et je vais aller de plus en plus vers ça. Ouais, je sens que je vais de plus en plus vers ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais tes femmes géantes pour l'Asie, est-ce que ça va marcher? Mais évidemment que ça va marcher. Les femmes chinoises, elles sont immenses. Elles font toutes 1m80-85. Elles font toutes un 34. Elles sont toutes sublimes. Elles ont toutes une élégance, un port de tête improbable. Elles n'ont pas d'épaule. Et merci, parce que certaines carrures féminines ne sont pas simples à habiller, alors qu'elles sont toutes en longitudinalité. Et ce qui est très 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 beau, c'est qu'elles aiment la mode. Elles bouffent de la mode. Elles vont chez le coiffeur, elles se maquillent. Et c'est Lena Rubinstein qui disait il n'y a pas de femmes moches, il n'y a que des femmes qui se donnent pas les moyens d'être belles. Elles se donnent les moyens d'être belles. Hein. Ce sont des très très belles femmes, qui sont consommatrices de mode. Donc je pense évidemment à Emily Wang, je pense au Dr GL, je pense aussi à ces comédiennes incroyables qui étaient à mon défilé aussi, très 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 belles. C'est très chouette d'avoir déjà des égéries et des jolis porte-flambeaux d'une maison de couture
comme elles, parce qu'elles représentent quand même, à Singapour en tout cas, une image de marque extrêmement couture. Et elles ont compris. Elles ont compris qu'elles n'achetaient pas du vêtement, qu'elles achetaient un savoir-faire parisien, qu'elles achetaient aussi autre chose, de l'ultra-créativité, du temps avec Madame Jacqueline, du temps avec moi, un travail de psychologie derrière. On n'achète pas une fringue en haute couture comme on achète une fringue comme ça dans n'importe quel bouclard, même si c'est du luxe. Voilà, c'est de haute couture. C'est une autre façon de raisonner. Et c'est en ce moment que ça prend son sens, parce que déjà la haute couture c'est-à-dire le sur-mesure haute couture, ça marche extrêmement bien en ce moment, parce que les gens veulent de l'unicité. Les gens veulent avoir un vêtement pour eux, pour un instant donné, pour un moment donné, pour refléter une période donnée de leur vie. Je pense qu'ils veulent se définir. Donc en fait, c'est un travail de psychologie qu'on a avec ces nouvelles clientes. C'est qu'est-ce qu'elles veulent montrer, qu'est-ce qu'elles veulent définir, qu'est-ce qu'elles veulent représenter à un moment donné. On sait très bien que de toute façon, une robe de haute couture, ça se porte une fois, parce qu'on l'a vu. Allez, une deuxième fois. Ce qui est génial chez nous, c'est qu'avec Madame Jacqueline, on a toujours des propositions de transformation sur les robes. Bah oui, parce que ça coûte très très cher une robe de haute couture de Julien Fournier, donc il faut aussi proposer à la cliente de la faire évoluer. Et puis au bout d'un moment, elle finit dans un placard ou dans une vente de charité. Mais c'est pas triste parce que c'est de la mode. Mais c'est parce que ces femmes font la démarche d'acheter de la haute couture que nous, à Paris, on peut avoir tout ce phénomène de recherche et développement dans nos ateliers parisiens pour faire après évoluer une image de prêt-à-porter, de recherche empirique sur des tissus, sur des enluminures, sur du cuir. C'est ça qui est génial. Elles achètent un work in progress.